Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Bonjour à tous et tous, CDER L'Actu, votre rubrique d'information pour les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services, vous présente les actualités de ce mois de septembre 2022. Au sommaire de cette édition, un nouveau point sur l'inflation, mais également les mesures prises par le gouvernement pour la limiter. Nous aborderons également les chiffres de la création d'entreprises du mois de juillet et le contexte du marché du travail. Enfin, nous ferons le point sur les autres annonces marquantes de ce mois de septembre. La majeure partie de la forte inflation que l'on connaît ces derniers temps s'explique par la hausse des prix de l'énergie, et ce malgré les différentes mesures mises en place par le gouvernement dans le but de la limiter. La dernière mesure marquante est effectivement la prise en charge par l'État de 30 centimes d'euros sur chaque litre de carburant. Elle est entrée en vigueur au 1er septembre et s'appliquera jusqu'au 31 octobre. Jusqu'alors, cette prise en charge ne s'élevait qu'à 18 centimes. A noter qu'en parallèle de cette mesure de l'État, le groupe Total a décidé de mettre en place une remise supplémentaire de 20 centimes sur ses carburants. Cette mesure fait son effet puisque de nombreuses stations se retrouvent en situation de rupture de stock. L'État vient également d'annoncer pour 2023 la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité et du gaz. Cette mesure devrait permettre de limiter l'inflation de ces ressources à 15% au lieu de 120% sans intervention de l'État. Le différentiel va donc être financé sur le budget de l'État. Autre levier actionné par l'État afin de limiter l'inflation et continuer à dynamiser l'économie, c'est l'augmentation du plafond payable en titre restaurant. Il passera à compter du 1er octobre à 25 €, alors qu'à l'heure actuelle, il n'est que de 19 €. De plus, il s'appliquera désormais sur l'ensemble des biens alimentaires et plus uniquement sur les biens consommables de suite. Afin d'accompagner les entreprises les plus impactées par le conflit opposant la Russie à l'Ukraine, Bercy a annoncé le maintien du PGE Résilience jusqu'au 31 décembre. A noter que les très petites entreprises représentent 30% des encours de crédit bancaire aux entreprises. Enfin, la baisse des charges sociales, cœur de la campagne du candidat Macron, vient d'être adoptée et permettra aux indépendants se rémunérant au niveau ou en deçà du SMIC de bénéficier d'une diminution de leurs charges sociales. Cette mesure devrait concerner 83% des artisans commerçants et professionnels libéraux non réglementés, mais également 47% des professions libérales réglementées. Ces mesures ou annonces semblent porter leurs fruits, puisque si l'on compare notre niveau d'inflation à celui de nos voisins européens, il est pour le moment en deçà. Également, les prévisions de croissance pour 2022 viennent d'être réévaluées de 0,2 points à la hausse. Un phénomène de démission massive est constaté depuis le début de l'année. On dénombre en effet 520 000 démissions par trimestre. Ce phénomène s'apparente à celui connu par le marché américain l'année dernière. Il vient complexifier le processus de recrutement des entreprises qui, pour certaines, connaissent déjà des difficultés structurelles à l'embauche. Enfin, le gouvernement vient d'annoncer la prolongation des arrêts Covid qui permettent pour les personnes soumises à risque et également devant garder leurs enfants à domicile pour des raisons de fermeture de classe par exemple, de bénéficier d'arrêts maladie sans carence. Ce point montre bien que le virus continue à circuler et invite donc à la prudence. C'est la fin de votre CDER L'Actu. Je vous propose de nous retrouver le mois prochain afin de faire un nouveau point sur la conjoncture économique. Merci de votre attention. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.